Bonjour à toi motion designer, bienvenue sur ce podcast du blog Mapping Motion. Je suis Jérémy Facio, je suis motion designer et réalisateur multimédia et aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Doit-on utiliser le flou de mouvement automatique d'After Effects? Alors pour répondre à la question, je vais déjà définir ce qu'est le flou de mouvement. Le flou de mouvement, aussi appelé motion blur en anglais, c'est le flou visible dans une animation dû au mouvement rapide du sujet. Un exemple concret, vous êtes sur le bord de la route en pleine nuit et vous voyez passer des voitures le long de la route. Eh ben, la lumière des phares va créer un flou de mouvement. Finalement, c'est une sorte de persistance rétinienne qui nous indique que les voitures vont très vite. Un autre exemple en photographie, ça serait dans le cadre de photographies avec des longues expositions, qu'on peut voir par exemple un photographe qui voudrait photographier la Voie lactée. On a cette traînée derrière les étoiles qui représente finalement le mouvement de la Terre. Voilà, ça c'est un flou de mouvement vraiment capturé et représenté. Pareil, sur certaines photographies d'hélices d'avion, ben on voit le mouvement de l'hélice finalement, la multiplication du mouvement de l'hélice. Euh, c'est ça le flou de mouvement. Alors, dans After Effects, ça se présente d'une certaine manière. C'est une option automatique qu'on peut mettre en place. Dans le panneau, dans la fenêtre montage, je pense que c'est le troisième picto en partant de la droite, qui est symbolisé par trois ronds superposés. Quand on active cette option, à la fois sur notre composition et à la fois sur notre calque, ça permet de créer du motion blur, de créer un flou de mouvement. Alors voilà, il y a des gens qui sont absolument réfractaires à l'utilisation du motion blur. D'un autre côté, il y a, et c'est bien normal, quand on débute, énormément de débutants finalement qui utilisent le motion blur. Moi personnellement, je dirais que je suis réfractaire à l'utilisation du motion blur dans la majorité du cas, mais sous certaines conditions, ça peut m'arriver moi-même de continuer de l'utiliser. Alors, quand j'étais débutant, moi aussi j'utilisais énormément de motion blur. Genre badigeonnais mes animations, chaque calque avec des clés d'animation avait droit à son motion blur. Et puis finalement, c'est vrai que avec le temps, au fur et à mesure, on découvre donc d'autres techniques qui permettent de ne pas avoir à utiliser le motion blur, parce que finalement c'est un effet automatique. Moi, son principal défaut, je trouve, c'est que c'est un outil qui s'applique de manière constante, et on ne peut pas lui mettre de clé d'animation. C'est-à-dire qu'à aucun moment on a la main dessus, parce que si je prends l'exemple d'une animation, par exemple d'une balle rebondissante, on a une balle rebondissante. euh, Au tout début, bah, la balle prend de la vitesse, et là, on a envie d'avoir du motion blur. Mais au bout de quelques rebonds, on a envie que cet effet s'estompe. Et là, c'est pas possible avec l'outil automatique présent dans After Effects. Et c'est ça pour moi son problème. Alors pour ça, moi je recommande d'autres choses. J'ai écrit un article sur les 12 principes d'animation des studios Disney que je vais mettre en lien sous la description là, du podcast. Vous pourrez aller le lire. Vraiment, c'est des principes qui sont intéressants à mettre en place. Et particulièrement, il y en a trois que je trouve pertinents pour remplacer le motion blur, qui sont l'étirement, la traînée et la multiplication. Finalement, on peut très bien remplacer cet effet par l'étirement d'un de nos calques. Je prends l'exemple, voilà, dans notre balle rebondissante, on peut très bien l'étirer au début pour lui donner cette impression de vitesse. On n'a pas besoin de nécessairement utiliser cet outil automatique. On peut aussi, si on déplace un calque, on essaye de lui faire par exemple un grand 8, on peut très bien dans les virages, voilà, accentuer sa déformation. Dans le reste du temps, lui une traînée, un peu comme une étoile filante, on peut lui mettre une traînée derrière. Finalement, ça sera des animations secondaires à notre calque principal. Idem, la multiplication dans le cadre je sais pas, d'un personnage comme Popeye ou peu importe, quelqu'un qui a envie de se battre, je sais pas, il peut bouger rapidement les bras, et puis on peut multiplier les points pour donner l'impression que son bras tourne vraiment très rapidement. Exactement pareil pour un personnage qui essaierait je sais pas, comme Coyote, Bip Bip et Coyote, un personnage qui essaye de courir rapidement. Ben, finalement, au lieu de représenter ses pattes, on va faire
2 cercles avec plein de traits et ça va vraiment faire comprendre aux spectateurs que les jambes bougent très vite. Finalement, c'est des choses qu'on trouve en bande dessinée et qu'on peut mettre en place un peu dans les animations. Même si on fait pas de l'animation, mais qu'on fait du motion design, c'est vraiment des choses importantes à mettre en place. Euh, Si tu déplaces un logo d'un point A à un point B, bah, tu peux très bien le déformer, tu peux voilà, lui faire une traînée derrière lui et ça va vraiment marcher et tu vas pas avoir besoin d'utiliser le motion blur. Alors, je parlais voilà, je vais vous raconter l'exception qui, selon moi, confirme la règle. C'est dans le cadre d'animation typographique, qu'on appelle aussi animation kinétique. Pour vous donner un exemple, c'est tous ces clips vidéo qui sont faits avec de la typographie. Bah, dans ce cadre-là, moi j'aime bien utiliser le motion blur quand il y a des mouvements de caméra, des rotations des calques typographiques. Là, je trouve que ça rend bien parce que finalement il y a tellement peu d'éléments. On a quelques pictos et de la typographie. En jouant avec les caméras, en jouant un petit peu avec même voilà, des flous, des calques de blur là par-dessus, euh, le bokeh de la caméra, ça se mélange bien et dans ce cadre-là, je trouve que utiliser le motion blur, moi ça m'arrive de l'activer régulièrement dans ce cadre-là. Mais on va dire que c'est les seuls moments où j'utilise vraiment le motion blur maintenant sur After Effects. Donc pour récapituler, le principe d'accentuer le flou de mouvement, c'est vraiment une bonne chose et c'est quelque chose qui va vraiment améliorer la qualité de vos vidéos. Par contre, utiliser l'outil automatique d'After Effects, ça c'est vraiment à essayer de le laisser de côté de plus en plus. Peut-être progressivement, si vous l'utilisez beaucoup, peut-être que vous êtes débutant et que vous l'utilisez beaucoup, bah, comme je vous disais, moi je l'ai fait avant vous et vraiment, il n'y a y a pas de honte à ça. Essayez simplement, dans vos prochaines animations, de ne pas l'utiliser puis vous allez voir si vraiment ça manque quelque chose, parce que finalement, ça rajoute pas toujours quelque chose, et en plus, ça augmente le temps de rendu, ça rend la prévisualisation beaucoup plus lourde, donc misez pas là-dessus, votre animation elle tient pas là-dessus. Par contre, rajoutez des petits éléments, démultipliez vos calques, simplement. Ça va déjà faire une grosse différence. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour. Je tiens aussi à préciser que c'était mon premier podcast, alors j'espère qu'il vous a plu. Soyez indulgents. N'hésitez pas si vous avez aimé à partager. Si vous n'avez pas aimé, ben, laissez des commentaires pour savoir en quoi et de quelle manière je pourrais améliorer les prochains podcasts. Je vais toujours faire en sorte que pour chaque podcast, il y ait un article sur le site Mapping Motion en complément. Donc voilà, c'est vraiment, vous pouvez aller faire un tour sur le blog mappingmotion.com. Là, vous avez déjà, je sais plus, je crois qu'on en a 36 articles, donc voilà, il y a beaucoup de choses à lire, vraiment un contenu spécialisé sur le motion design et la projection vidéo. Donc je vous recommande d'aller faire un petit tour. Et puis moi, je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain podcast sur Mapping Motion. Voilà, merci. Ciao.